Et tu as dit tout à l'heure que tu as rencontré Jésus parce qu'à l'intérieur de toi, il y avait le sens de quelque chose, tu cherchais le sens de la vie. Tu cherchais le sens de la vie. Et donc on a posé un peu des questions aux jeunes et il y a une question qu'on a retenue et qui pour moi est vraiment dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune qui, lui, il cherche le sens de la vie, mais aujourd'hui, il trouve pas en fait à quoi Dieu l'appelle. Il trouve pas, en fait, il ne trouve pas de sens, il trouve pas de piste à l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Il entend Dieu veut ta jeunesse, il entend toutes ces choses-là, mais il voit pas ce que Dieu veut pour lui, il voit pas où il doit aller. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à un jeune comme ça? Comment toi tu as pu faire peut-être aussi en tant que jeune? Est-ce qu'il y a un jeune qui se pose peut-être cette question ici? Comment faire? Mais moi je suis jeune, mais j'ai envie d'accomplir quelque chose, mais je sens dedans de moi que je vois pas clair, c'est pas clair. Comment faire? Oui. C'est une très bonne question. Je vais commencer par une réponse. Je vais deux versets qui me viennent à l'esprit. Dans Psaume 84, verset 5, il dit, alors je vais prendre la version seconde 21. Version seconde 21. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les sentiers que tu dois prendre sont à l'intérieur de toi. Après, quand il dit le cœur, c'est pas le cœur, c'est l'esprit. Dans l'Ancien Testament, souvent quand il dit le cœur, il mélange l'esprit ou le cœur, ça dépend. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Oh, tu peux laisser 8 secondes, qu'ils ne soient pas montés au cœur de l'homme. Dieu les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Avance, avance. Après, il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ton esprit contient toutes les réponses aux questions que tu te poses. Elles ne sont pas enfouies dans le pasteur, elles ne sont pas enfouies dans le prophète. Les réponses que tu cherches sur ta destinée sont stockées, emmagasinées à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas dans ton âme, ce n'est pas dans ton intelligence, ce n'est pas dans tes émotions, c'est dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Quand tu achètes un ordinateur, il y a deux sortes d'applications. Il y a des applications qui ont été livrées avec l'ordinateur. Et puis il y a des applications que tu télécharges sur l'ordinateur. Il y a des choses qui ont été livrées avec ta naissance, avec ta création. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Le challenge, c'est comment faire monter les réponses qui sont en moi. Les faire monter à mon intelligence pour que les réponses me viennent. C'est ça, dis-nous. Alors, non, là c'est tout un message. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut savoir comment on fait? Mais comment on fait? Non mais regarde comme ils sont indifférents. Regarde comment on fait? Non. Comment on fait? Il ne veut pas savoir. Non, il veut pas savoir. On fait comment? Là c'est carrément une question existentielle. Oui. Existentielle. Comment? Levez-vous. 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 Bon. Ok, comme tu t'es levé, maintenant je vais répondre. Hey. Il n'y a pas une réponse. Mais sache une chose. Attention au piège. Même quand Dieu va te révéler, c'est quoi le but de ton existence? C'est quoi la particularité de ton appel? Dans quel type de couloir? Parce que d'abord, il faut que tu comprennes que tu es une lumière destinée à briller. Tous les êtres humains sont des lumières qui doivent briller. Parce qu'on peut être une lumière éteinte. Okay? C'est pas parce qu'on est une lumière qu'on brille. Non. Tu es la lumière, mais tu ne brilles pas. Briller, la lumière, c'est différent de briller. Bon, Seigneur, vraiment. Allah, machin. Miséricorde. Pousse. Il y a des gens qui veulent savoir, c'est quoi mon appel? Je veux connaître mon appel. La réponse est en toi. Mais je veux déjà te prévenir. Je connais plein de gens qui connaissent leur appel, qui n'ont jamais réussi à le manifester. C'est pas parce que tu le sauras que tu le manifesteras. C'est pas parce que Dieu te répondra que tu l'enfanteras. Voilà pourquoi il faut être humble quand tu entends des prophéties sur ton histoire. Le Seigneur va faire de toi. Reste calme. Entre la prophétie et la manifestation, il y a un long chemin. Il y a un très long chemin. Tu vois déjà, le Seigneur me dit qu'il va faire de toi. Tu sens que la personne maintenant, Dieu a dit que je serai chef d'État. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph, il est passé par là avant toi. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui savent. Savoir ne va pas t'aider. Ça va même parfois même plus te frustrer. Parce que c'est pas parce que tu sais, monsieur Joseph, que tu seras le premier ministre d'Égypte, que tu vas devenir le premier ministre. C'est pas vrai. Parce qu'avant d'arriver là-bas, tu vas passer par le puits, tu vas passer par Potiphar, tu vas passer par la prison. C'est pas parce que tu sais que ça s'accomplit. C'est pour ça qu'il faut rester humble. La séduction, c'est quand tu découvres l'appel. À quoi est-ce que tu m'appelles? Et puis tu sais ce qu'ils font? À partir d'aujourd'hui, je vais travailler à mon appel. You missed it. Tu as tout raté. Monsieur David, quand Dieu t'a localisé et il a mis l'huile sur toi, Samuel a versé l'huile sur toi. C'est pas parce que Samuel a versé l'huile sur toi. La prophétie n'est que le potentiel de ce que tu pourrais devenir si tu obéis. La prophétie ne s'accomplit pas automatiquement parce que Dieu a parlé. Non. Voilà pourquoi Satan n'est pas impressionné par les prophéties. Satan n'est pas impressionné par les grossesses.
J'ai cru à la parole. Il n'est pas impressionné parce que c'est le spécialiste en fausse couche. Donc il faut rester calme, il faut rester humble. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui savent. Mais que tu saches ou que tu ne saches pas, je vais te donner l'itinéraire. Parce que je sais comment on fait pour savoir. Mais je te dis que ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider, ça ne va rien changer. Au mieux, ça peut te rendre arrogant. Et c'est ça qui fait en sorte que maintenant, à l'église, on a besoin de toi à tel endroit. Ah non, non, pasteur, moi, ma destinée, moi, ma destinée, c'est la royauté, tu comprends? Garder les brebis de mon père qui font bête, c'est pas un métier gratifiant. Je voudrais faire un stage dans un palais pour me préparer à gouverner. C'est pas l'itinéraire que Dieu a prévu. Dieu a prévu de t'envoyer d'abord garder les brebis de ton père. Ah ah, ouais, les brebis de ton père, et que tu prennes soin des brebis de ton père. Parce que ta destinée a un lien avec l'art d'être berger. Quand tu serais chef d'entreprise, ça serait être berger d'un peuple. Chef de l'État, c'est berger. Partout, en fait, Dieu veut confier les nations aux gens. Un chef d'entreprise, selon Dieu, c'est pas un homme d'affaires. C'est un Abraham qui nourrit 450 familles au minimum. Famille, il n'y a pas personne, famille. Tu comprends? Donc, même si tu connais la destinée, ça ne veut rien dire. Il y a ce qu'on appelle le processus. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de gens échouent. Parce que même quand tu sais, Dieu va m'utiliser dans tel domaine. Dieu peut parler sur ta vie. Mais l'accomplissement de cette parole-là, ça ne viendra pas tant que tu n'as pas été trouvé fidèle à autrui. Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi. Tant que tu n'as pas appris. Voilà pourquoi la règle numéro 1. Quand David, tu appelé à la royauté, et que tu étais inconnu derrière la bergerie, Dieu t'appelle toujours, il t'élève toujours par quelqu'un. Saül. Et quand il t'appelle par Saül, la première instruction qu'il te donne, pourtant David est loin. David sait que c'est le prochain roi. C'est là où la plupart des gens se gâtent. Je suis appelé être pasteur. Donc maintenant, quand le pasteur donne des ordres, non, mais moi aussi, je suis appelé être pasteur. Tu ne sais pas que la première règle qu'on apprend dans les palais, c'est quand tu as été élevé par Saül. On dit longue vie au roi. Fais en sorte que Saül vive longtemps. Toi, tu commences déjà, comme Dieu t'a dit, tu vas être pasteur. Tu commences déjà à rêver comment tu vas apprendre. Bon, comment le pasteur. Il y en a même, comment je vais remplacer le pasteur un jour. Non, il faut un panier d'offrandes normalement. Il faut un panier d'offrandes, mes amis, c'est pour riche. Voilà pourquoi, quelle que soit la grandeur de ton appel, ou dès qu'on a donné ton appel, oublie ton appel. Commence à servir. Commence à servir les gens que Dieu a placés sur toi. Oublie tes ambitions personnelles. Enterre tes ambitions personnelles. Voilà pourquoi on dit longue vie au roi. Dès que, pourtant c'est David qui est le prochain roi, mais on oublie. On combat les combats de Saül. On porte les armes. On décharge le roi. On meurt pour que le roi vive longtemps. On travaille pour que l'église prospère. On serre, on mouille le maillot. Mais tu as des gens, non, moi, ce qu'il dit là, on me demande de faire, ça ne correspond pas à mon appel. Voilà pourquoi savoir ne t'aidera pas, au contraire. Mieux vaut ne pas savoir, parce que quand tu sais, tu seras frustré. Tu seras frustré parce que c'est ça qui fait en sorte qu'un jour, comme le pasteur ne me reconnaît pas, dans cette église, on ne me reconnaît pas mon appel, j'ai été appelé à chanter, j'ai été appelé à prêcher, mais on ne me reconnaît pas. Tu sais pourquoi on ne te reconnaît pas? On voit que tu as quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la fidélité, on ne voit pas l'humilité, on ne voit pas la loyauté, on voit l'orgueil, on voit l'arrogance. Donc on n'est pas rassuré parce qu'on sait que si on te nomme, on sait qu'on t'a perdu. Et c'est comme ça que maintenant, tu te dis, de toutes les manières, Dieu avait parlé. Dieu avait déjà annoncé mon appel. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben je vais. Donc c'est pas Dieu qui t'a donné le ministère. C'est pas Dieu qui t'a donné, c'est toi qui as pris. Parce que c'est toi qui as décidé. Comme on ne te reconnaît pas, je me lève et je ferai. Dieu ne t'a pas donné. Parce que Dieu ne donne pas aux gens qui n'ont pas été trouvés fidèles. À quoi tu sais que tu as été fidèle? À quoi tu sais que tu as été fidèle? Tu as été fidèle lorsque les gens... C'est pas toi. Quelqu'un a dit que la modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. Tu ne peux pas sonner la trompette pour toi-même. Tu ne peux pas dire je suis fidèle. Non. C'est ceux sous qui on t'a placé qui doivent attester de ta fidélité. Tu sais que tu es fidèle lorsque les pasteurs, les bergers, quand ils te voient, ils disent oh Seigneur, merci pour son cœur, merci pour sa consécration, merci.